Bonjour à tous, mon nom c'est Nathalie Desrosiers, je suis co-organisatrice avec Karine Blaquière pour Equico Québec Inc. Nous avons organisé Dressage Bécancour et on s'apprête à organiser les championnats canadiens. On est très excités et pour notre première édition, on doit faire un jug ou examen vétérinaire pour tous les chevaux qui participent aux championnats canadiens. Normalement, c'est une pratique qui doit se faire pour les CDI, mais cette année, pour les championnats canadiens, tous les chevaux vont passer devant le vétérinaire pour un examen. Donc, on vous a préparé un petit vidéo pour bien vous expliquer et surtout pour que vous puissiez vous pratiquer à la maison. Donc, bon visionnement! À bientôt! Donc, voici comment ça se déroule. Vous devez bien vous présenter, arriver à l'heure avec une bride simple sur la tête de votre cheval. On commence par présenter le cheval à l'arrêt devant le vétérinaire et le panel de juges. Ensuite, on part au pas en ligne droite, puis on enchaîne au trot en main, toujours bien droit avec de l'énergie. Arrivé au bout, on effectue un demi-tour à droite autour du cône ou du pot de fleurs. Puis, on revient vers le jury, d'abord au pas, puis de nouveau au trot. Enfin, on se replace devant le panel pour conclure la présentation à l'arrêt. Quelques points très importants à considérer. Le cheval doit être propre et bien présenté, tressé, avec sa bride simple, bien nettoyée. Le présentateur doit aussi être vêtu de manière appropriée. Un prix pour la personne la mieux habillée sera décerné à la fin du jog. Le cheval doit toujours porter son numéro d'identification. Aussi, à noter, normalement, pour les concours internationaux, le cheval doit avoir une micropuce qui sera scannée et un passeport. Mais dans le cas du championnat canadien, vu que c'est un concours hors, il n'y aura pas cette partie de l'examen. Et surtout, un cheval qui est jugé mal présenté, dangereux ou qui a une boiterie peut être éliminé. Dans le cas où le jury et le vétérinaire jugent que votre cheval n'a pas passé le jug, vous serez redirigé vers la boîte de réévaluation où vous pourrez être réévalué par le vétérinaire et vous pourrez refaire le jug. Dans le cas où le cheval ne passe pas le jug, il sera éliminé pour le reste de la fin de semaine. Donc, c'est pour cette raison que c'est très important de bien présenter son cheval dès la première fois. Nous avons aussi eu la chance d'avoir la juge FEI Anne Prin qui nous a expliqué certains points très importants pour elle. Donc, bonjour, Anne Prin, juge certifié FEI, niveau 4. Niveau 4. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous regardez lorsqu'on va faire l'inspection vétérinaire avec le cheval? Alors, pour l'inspection vétérinaire, le cheval doit venir vers nous. L'inspection vétérinaire se fait avec le président de jury et le vétérinaire. Le cheval doit s'arrêter pour que le vétérinaire puisse regarder le signalement, voir si le cheval correspond bien au livret, et puis regarder s'il n'y a pas de blessure autour du cheval. Et si le cheval est en bonne condition, fit to compete. Il doit être suffisamment bien nourri et en bonne condition pour pouvoir faire la compétition. Une fois qu'on a bien examiné le cheval, il y a la partie examen en mouvement. Donc on va demander au cavalier d'emmener son cheval d'abord en allant du côté gauche, d'abord au pas, on regarde quelques foulées de pas, ensuite au trot jusqu'au fond, le cavalier repasse au pas, il fait le tour du dernier pot de fleurs et il revient au trot. Nous, ce qu'on va regarder, si le cheval n'est pas boiteux. Il faut que le cheval soit sain dans ses membres. Voilà, s'il n'y a pas de boiterie ou dans
que la locomotion soit fluide. Si le cheval est un petit peu raide, ça peut arriver, mais il ne faut pas qu'il y ait de boiterie. Voilà. Maintenant, si le vétérinaire a des choses à rajouter. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant continuer avec le témoignage de Dr. Rossi pour avoir une perspective vétérinaire. Bonjour, Dr. Rossi. Bonjour, ça fait plaisir. Donc, Dr. Rossi, vétérinaire FEI, Head Veterinarian du Canada. La question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous regardez spécifiquement sur les chevaux lors du jog, l'inspection vétérinaire des chevaux? Alors, comme a très bien dit Mme la juge, on veut voir l'état général du cheval. Et c'est sûr que le terme phytocopie est un peu difficile à définir, mais on veut un cheval qui est en forme pour faire la compétition. Donc, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait de la force, il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait de la bonne nourriture, de l'énergie. Et donc, c'est le premier critère. Et associé à ça, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de blessure, qu'il n'y a rien qui ne va apparaître au cours de la compétition qui pourrait compromettre la sécurité du cavalier, la sécurité du cheval, qui montrerait de la douleur. Alors oui, il peut y avoir des chevaux qui ont des petits traiteurs, c'est des chevaux qui ont des années d'entraînement, donc ils peuvent certainement avoir quelque chose qui s'est passé dans sa carrière antérieure, mais on ne veut pas que ça soit actif, on ne veut pas que ça le dérange et on ne veut pas que ça affecte sa performance. Donc, on aime voir un cheval qui a de l'énergie, qui regarde autour de lui, qui a un beau regard, qui est heureux dans ce qu'on lui demande. Et vous savez, cette observation-là va continuer tout au long des épreuves. Alors moi, je vais être autour des rings, on va regarder les chevaux, les juges vont juger, puis on va tous continuer de s'assurer que les chevaux sont dans le bien-être et le bonheur. Merci beaucoup, Dr. Rossi. Moi, j'aurais une question. Ça serait quoi les erreurs vraiment importantes à ne pas faire? Tout à fait. Puis ça, je pense qu'il faut savoir comment... Il faut travailler la présentation des chevaux. Il faut l'exercer. Et il faut trouver le bon rythme pour chaque cheval. Il y a des chevaux qui, leur allure paraît mieux quand ils vont plus vite, plus lentement. Il faut que les chevaux soient droits. Il n'y a rien de pire que les serpentines parce que ça change le rythme. Et il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, quand les gens tournent du mauvais côté, on leur demande de recommencer, puis là, ça se complique. Donc, pratiquer, et puis il faut que les chevaux le comprennent aussi. Les jeunes chevaux le savent, ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Ça fait partie des choses à essayer. Donc, il ne faut pas se présenter du premier coup sans l'avoir fait. Essayez-le à la maison, avec quelqu'un qui regarde. Oui, c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Puis sourire aux juges et aux vétérinaires. Ça, c'est toujours gagnant. Oui, c'est bon. Voilà, vous savez maintenant comment se déroule un jog. C'est bien plus qu'une formalité, c'est une étape essentielle pour le bien-être des chevaux et pour assurer que la compétition commence dans les meilleures conditions. Alors, préparez vos chevaux avec soin, présentez-les avec fierté et profitez de ce beau moment qui marque le coup d'envoi du championnat canadien. On a bien hâte de voir. Bonne pratique à la maison et à très bientôt.